The Well est certainement l'un de mes préférés, parce que on voit vraiment un docteur qui est effrayé face à la créature qu'il rencontre de nouveau, parce que oui, cet épisode retrace une histoire passée sur cette planète avec le docteur, lorsque c'était le docteur incarné par David Tennant. Il se retrouve sur la planète Midnight, et il ne sait toujours pas comment faire pour vaincre cette créature. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le moment de la révélation lorsque le docteur comprend qu'il est sur cette planète. Il comprend le danger qu'il y a pour toutes les personnes qui sont présentes. Donc le commando, le docteur lui-même, et bien sûr Belinda. Parmi les personnages qui sont intéressants dans cet épisode, je trouve qu'on a une vraie utilité encore une fois pour Belinda, c'est-à-dire que Belinda elle est là pour soigner Alice qui est blessée, pour essayer de comprendre un petit peu l'atmosphère. On a cette intrigue autour de la planète Terre qui a disparu, qui est méconnue par ce commando. On a aussi un docteur, qui, quand il se retrouve face à Alice, pour communiquer, il y a le langage des signes, je trouve ça aussi très bien. On voit qu'il y a un code qui a été mis en place pour faciliter la communication avec la technologie, mais aussi dans les règles humaines, pour pouvoir parler avec toute personne qui peut avoir des différences. Je trouve que cet épisode est très bien et aborde un sujet tout aussi profond de la société. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, c'est le docteur qui se retrouve face à Alice pour discuter directement avec la créature. Il met, c'est vrai, un peu de temps à comprendre comment il va faire pour pas vaincre la créature, mais pouvoir la fuir et sauver Alice. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, dans un premier temps, on pense que le docteur a trouvé la solution, ce qui est le cas, mais ne parvient pas à fuir la créature totalement et semble se retrouver derrière Belinda. Et c'est finalement Shaya qui est très intéressante dans cet épisode, et notamment sur la fin, qui prend la décision de se sacrifier parce que pour elle, toute sa vie, elle s'est battue et le combat s'arrête maintenant. Sauf que retournement de situation, il y en a même deux. La première retournement de situation, on s'aperçoit que la créature est toujours aux côtés des autres membres du commando. Elle n'a pas bougé, ou alors il y avait deux créatures, ce qui en soi ne serait pas impossible, pourquoi il n'y en aurait qu'une? Et le deuxième retournement de situation, et là encore une fois le mystère s'épaissit concernant ce personnage, Madame Flood est encore une fois présente et pose des questions, notamment à Mo, comment le docteur se comporte-t-il? Est-ce qu'il a créé le Vindicateur? Et tout semble se dérouler comme prévu de la part de Madame Flood. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on voit que Madame Flood est en train de surveiller si le docteur emprunte bien le chemin où il doit aller, c'est-à-dire là où sa vie doit se terminer. Alors j'ai pas encore évoqué le cas du personnage Cassio. Dans cet épisode, c'est pour moi un reflet de la société. On a une Shaya qui réfléchit, qui est humaine et qui prend des décisions qui vont dans le sens de tout le monde. Cassio, lui, c'est un véritable soldat sans cœur qui ne réfléchit pas et qui est formaté pour réussir la mission. Finalement, c'est lui qui devient fou, qui perd complètement les pédales et c'est ce qui va causer la mort de ses partenaires et sa propre mort.